À la lisière d'un grand bois vivait un pauvre bûcheron avec sa femme et ses 2 enfants. Le petit garçon s'appelait Hansel et la petite fille Gretel. Un hiver, il y eut une famine si sévère dans le pays que la nuit venue, le bûcheron dit à sa femme en soupirant : « Comment allons-nous continuer à nourrir nos enfants, puisque nous n'avons plus rien ?»« C'est une chose, mon homme, » répondit la femme. « Demain, au petit matin, nous conduirons les enfants dans les bois et nous les abandonnerons. Ils ne retrouveront plus le chemin pour rentrer et nous en serons débarrassés. » Mais les enfants étaient derrière la porte et avaient tout entendu. Au point du jour, la femme vint réveiller son mari et les 2 petits, et tous les 4 se mirent en route vers la sombre forêt. Quand midi arriva, Gretel partagea son pain avec Hansel qui avait émietté le sien tout au long du sentier afin de retrouver le chemin de leur maison. Les parents avaient disparu, prétextant devoir glaner du bois mort pour faire un feu. Alors les petits s'endormirent l'un contre l'autre, et le soir se passa, mais personne ne revint près d'eux. Ils ne se réveillèrent que dans la nuit noire, et quand la lune parut, ils se levèrent, mais ne trouvèrent aucune miette. Les oiseaux des bois, affamés eux aussi, les avaient picorés. Ils marchèrent toute la nuit, et le lendemain encore, du matin au soir, sans pouvoir sortir de la sombre forêt. Et la faim les prit et ne les lâcha plus. Alors, épuisés, ils se couchèrent sous un arbre et s'endormirent à nouveau. Ils en étaient déjà à leur 3e matinée de marche quand ils découvrirent une étrange maisonnette construite en pâtisserie. Ses murs étaient en pain d'épices, sa porte en nougatine et ses fenêtres en sucre candi. Alors les enfants mangèrent et mangèrent tant et plus. Ils se gorgeaient de friandises en riant. Mais tout à coup, surgit devant eux une vieille femme. Elle les invita à entrer chez elle et leur offrit l'hospitalité. Ils pénétrèrent confiants dans la maisonnette. Mais c'était un piège, car dès qu'elle les avait vus, la sorcière s'était dit : « Le garçon va me faire un fameux festin, et la fille sera ma souillon. » Quand les enfants comprirent que la sorcière les avait fait prisonniers, il était trop tard. Gretel n'eut à manger les jours suivants que de coquilles d'écrevisses, et tous les matins, la vieille sorcière allait dans l'écurie et criait : « Hansel, tends-moi ton petit doigt, que je sente si tu es bientôt gras à souhait. » Et Hansel tendait alors un os de poulet pour montrer qu'il était bien maigre. 4 semaines s'écoulèrent quand un matin, l'impatience s'empara de la vieille sorcière. « Allons, Gretel, dépêche-toi d'apporter de l'eau, » dit-elle à la fillette. « Que Hansel soit maigre ou gras, demain je veux le tuer et le cuire. »« Oh non !» se lamenta la pauvre petite sœur. Le jour même, Gretel fut obligée d'aller prendre le chaudron rempli d'eau et d'allumer le four à pain. « Grimpe dedans pour voir s'il est assez chaud et si l'on peut y enfourner les miches, » ordonna alors la vilaine sorcière. Mais Gretel rétorqua qu'elle ne savait comment s'y prendre, et lorsque la vieille sorcière s'apprêtait à lui montrer, Gretel la poussa d'un coup fort et la fit tomber dans le four. Puis elle referma la porte de fer et poussa le verrou. Ouf! La vieille femme se mit à hurler épouvantablement. Mais Gretel se sauva et la maudite sorcière brûla tout entière. Aussitôt, Gretel courut délivrer Hansel, prisonnier dans l'écurie. Comme ils sautaient de joie et s'embrassaient. Puis, n'ayant plus rien à craindre, ils parcoururent toute la maison de la sorcière. Elle était remplie de caisses de perles et de pierres précieuses. Ils partirent en ayant soin de prendre des victuailles pour la route et du bois pour se chauffer la nuit. Ils marchèrent 3 jours vaillamment, et un matin, la forêt leur devint de plus en plus familière. Enfin, ils aperçurent la maison de leur père.
Alors, ils se mirent à courir, se précipitèrent dans la chambre et lui sautèrent au cou. Celui-ci n'avait pas eu une heure de repos depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans la forêt. Sa méchante femme, elle, était morte. Gretel vida alors son tablier en faisant rouler les perles et les pierres précieuses. Et Hansel en jetait des poignées les unes après les autres qu'il tirait de ses poches. Alors, tous les soucis prirent fin et ils vécurent ensemble tous très heureux. Toi qui m'écoutes, nous pouvons ressentir l'abandon, mais n'abandonne jamais ton courage et tes valeurs. Ils te guideront vers le chemin de la joie et du bonheur.